Bonsoir à tous, nous sommes jeudi, il est 18h50 et comme chaque jeudi à 18h50, c'est 85 chrono agenda en direct pour vous présenter les principaux rendez-vous sportifs du week-end. À mes côtés, Alexandre Lenaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Et on va parler avec nos invités d'un des gros événements sportifs du week-end. Ça ne se passera pas en Vendée, mais du côté de Las Vegas avec le combat de MMA entre Cyril Gane, le Lyonnais, et l'Américain Jon Jones pour un titre mondial dans la catégorie des lourds. Pour nous en parler, Didier Bellamy, vice-président du club Team SBFY. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et à vos côtés, l'un des combattants de la section MMA qui est ouvert au mois de septembre à La Roche, Étienne Tabuteau. Bonsoir. Bonsoir. Donc on parlera avec vous dans quelques instants de ce grand combat qui aura lieu très tôt dimanche matin. Mais avant cela, on va revenir sur l'actualité sportive toute fraîche. Et on va commencer par du snowboard cross avec les championnats du monde qui avaient lieu à Bakuriani en Géorgie ce mercredi. Et Chloé Trespeuch, la mi-savoyarde, mi-vendéenne, puisqu'elle est originaire de Saint-Jean-de-Mont, a terminé à la 5e place en individuel. Un résultat un peu décevant pour elle, mais elle s'est rattrapée en équipe mixte avec Merlin Surget, où là, elle a décroché la médaille de bronze. Une info basket également, Alexandre, du côté des Sables d'Olonne. Et oui, une nouvelle recrue avec Thibaut Alexis, 27 ans, 1m94, qui vient renforcer l'effectif vendéen jusqu'à la fin de la saison. En poste 2 ou 3, il vient compléter une défense sablaise qui était très touchée par les blessures depuis le début de saison. Il est venu de Vitré, où il évolue en National 1 masculine, et intègre donc l'objectif maintien du LSVB dans la poule basse de NM1. Pour rappel, le prochain match des Sablés, ce sera le 10 mars contre Pont-de-Chéruy. Allez, on va parler MMA, donc les arts martiaux mixtes et le championnat du monde des poids lourds qui va se jouer dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas entre Cyril Gane, le Lyonnais, celui qu'on surnomme Bon Gamin, et une des légendes de cette discipline qui est le MMA, Jon Jones. Ce sera la deuxième chance pour Cyril Gane de devenir le premier Français champion du monde UFC. La première fois, il avait été battu par le Camerounais Francis Ngannou. C'était la première défaite de Cyril Gane. Et donc, pour en parler de spécialiste du team SBFY de La Roche qui a ouvert une section MMA il y a quelques mois. Didier Bellamy, là on va vraiment avoir un très très gros choc, très très gros combat à Las Vegas. Ouais, c'est un peu le combat de l'année. Comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure, parce que Cyril le Lyonnais, qui se revendique Lyonnais, qui d'autant plus dans toutes ses interviews ne manque pas de citer la Roche-sur-Yon. Donc un attachement très affectif à ce combat. Et en plus, en termes de boxe pure, enfin de MMA pure, on a affaire à deux grands champions, en plus avec toute une série d'inconnus qui attendent ce combat. Jon Jones, qu'on n'a pas vu boxer depuis 3 ans. Cyril, qui reste sur une belle victoire, mais dont on sait qu'il y a eu quelques petites blessures qui sont venues entacher un peu la reprise de l'entraînement depuis janvier. Donc plein d'incertitudes, mais une équipe de supporters qui est là et qui sera là dans la nuit de samedi à dimanche, puisque nous faisons une retransmission du combat à la salle Omnisport Jean Yol à partir de 2h du matin. Donc à partir de 2h du matin, vous pouvez vous rendre à la salle Omnisport donc pour suivre cette grande nuit du MMA. Combat de Cyril Gane, c'est compliqué de savoir l'heure exacte, ça peut être 5h du matin, 6h du matin, parce qu'il y a d'autres combats avant, et en fonction de la durée de ces combats, on aura l'horaire de début du combat de Cyril Gane. Vous parliez d'incertitude en effet avec Jon Jones, donc légende du MMA, surnommé le Michael Jordan du MMA, qui évoluait en la catégorie mi-lourd auparavant, mais qui n'a plus combattu depuis 3 ans. Il a pris du poids depuis donc pour passer chez les lourds. Étienne, on a quand même en face à Cyril Gane une vraie légende du MMA. Là. Oui, Jon Jones, ça fait 3 ans qu'il n'a pas combattu, donc on ne sait pas comment il va être pour samedi. Mais d'un côté, il a la lutte, le sol, donc à Cyril Gane de faire le travail. En quoi c'est une telle légende, ce Jon Jones, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le MMA? Parce qu'il a beaucoup de combats, il en a 21. Ouais, 21, une défaite sur disqualification. Une défaite sur disqualification. Il n'y a qu'une seule défaite, et ce n'est pas une vraie défaite. Donc c'est compliqué, il a été quasiment invaincu, on va dire. Donc pour Cyril Gane, c'est un vrai challenge. Alors on va écouter justement Cyril Gane qui s'est confié à nos confrères d'RMC. On va écouter un extrait de l'interview de Cyril Gane donc, qui parle justement de son adversaire Jon Jones. Si jamais je gagne Jon Jones, je serai le premier à lui mettre une défaite. Alors ce sera avec des conditions un peu spécifiques, qui seront un peu anormales, parce que normalement c'est un lourd léger et que c'est sa première expérience en lourd. Bon. A priori, je pense qu'il va arriver, beaucoup de gens me parlent de lui en mode « ouais, mais il va être lent ». J'en suis persuadé que non. C'est un athlète, ça fait 3 ans qu'il se prépare pour monter de catégorie. Je pense qu'il va être
Il va être lourd, rapide, puissant. Donc je pense que ce sera pas une excuse. Je pense que si jamais je le bats, j'aurai vraiment battu John Jones. Donc oui, ce sera sûrement quelque chose d'incroyable de battre John Jones. Et en plus de ça, bonus, l'homme le plus dangereux de la planète. Tu vois, c'est drôle, c'est drôle. Et puis surtout cette ceinture de champion du monde, donc on rappelle, en cas de victoire, Ciryl Gane serait le premier Français champion du monde UFC. Messieurs, quels peuvent être les avantages de Ciryl Gane, les points forts de Ciryl Gane sur lesquels il peut compter ce week-end? Sur le striking. Qu'est-ce que vous appelez le striking? Le striking, c'est le combat pied-point, avec les pieds et les poings, et pas justement au sol, soumission, tout ce qui est autre que pied-point. Didier Bellamy, comment vous voyez les points forts de Ciryl? De tous les combats de Ciryl, et on a pu le voir, hein, on a toujours loué son intelligence, sa capacité à appréhender le jeu de son adversaire, la technique de combat de son adversaire. Là, on est dans l'inconnu, comme on disait tout à l'heure, John Jones, un petit moment qu'on ne l'a pas vu boxer. Donc à Ciryl, comme à l'habitude, d'appréhender très 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 vite la technique employée par John Jones et d'adapter son comportement, son combat à la manière. On l'a vu contre Ngannou, il s'est fait un peu allongé dans tous les sens du terme. Une fois qu'il a été par terre, il n'a pas pu se relever. On sait qu'il a beaucoup travaillé sur la lutte. Après, tous les deux viennent de la Muay Thai, donc on risque d'avoir un beau combat technique. Les coudes, pieds, poings, ça risque d'être un super beau combat. On voudrait qu'il dure pas trop longtemps, pour les raisons qu'on connaît, qu'au bout de 1 ou 2, Ciryl ait fait l'affaire. Mais d'un autre côté, pour le spectacle, on risque d'avoir un très beau spectacle de boxe. Et donc on le rappelle, vous pouvez vous rendre à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon, à salle Jean-Yol à partir de 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche pour suivre donc sur écran géant ce combat de l'année, comme on disait, entre donc Ciryl Gane et John Jones. On continue à parler MMA dans quelques instants, mais on va s'intéresser au premier rendez-vous sportif du week-end. Alexandre, on commence avec du basket. Effectivement, vous l'avez dit Aurélien, on démarre avec du basket. Samedi soir au Zouderi, le RVBC accueille Basketland. Les deux équipes sont à égalité de points. Réaction attendue surtout pour les joueuses de Manu Body après 4 revers de rang. Cette rencontre de 15e journée de LFB sera à suivre en direct sur TV Vendée à partir de 19h45 avec vous Aurélien aux commentaires. Avant l'équipe première de La Roche, les espoirs du RVBC joueront en levée de rideau à 16h45. Ce sera le grand écart puisque les Vendéennes bonne dernière reçoivent Gimont, le leader, pour le compte de la 18e journée de National 2 féminine. Chez les garçons, un étage en dessous en National 3 masculine, place à la 19e journée samedi soir. En tête du championnat, Saint-Georges-Montaigu affronte le 5e, Châlons-Riévy. Salertaine reçoit Saint-Nazaire. Chambretot jouera l'équipe 2 de Tours. De son côté, l'entente Les Sables-la-Roche se rendra sur le parquet de Saint-Rogatien. Nantes, un dernier mot de basket avec le programme de la National 3 féminine. Derby Chantonnay-les Herbiers au menu de cette 19e journée. Réception de Limoges pour Riévy Basket l'Étoile. Rendez-vous à la Couronne pour le Smash. Toutes ces rencontres lancées dimanche à 15h30. Autre déplacement au programme cette fois du côté de championnat de National 2 mais en football. Les Herbiers se rendront à Angoulême demain soir à 19h30 en ouverture de la 20e journée. Défait la semaine dernière, les Rouges et Noirs tenteront de récupérer leur place de leader. Un échelon plus bas, plusieurs matchs au menu dans National 3. Samedi à 18h, vous aurez le choix. À domicile, le Vendée Poiré Foot affronte Saint-Philbert. Pouzauges reçoit Vertou. Et puis le leader de la Roche VF défiera Beaucouzé. Ce dernier match se jouera pour rappel du côté du pôle sportif Maxime Bossis à Montaigu. Et puis 3 rendez-vous hors Vendée. Enfin, déplacement du Dauphin Fontenay à Saint-Nazaire. La Roche ESO se rendra au Mans et le FC Châlons ira lui à Sablé. Et ce dimanche également, place au rugby avec le championnat fédéral 3. Solide leader, le FC Lyonnais reçoit le 3e Partenay à Henri-Desgranges. Le RC Sablé 2e accueillera Saint-Sébastien-Basse-Goulaine au stade de la rue de Lierre. Qu'on envoie des 2 matchs de cette 16e journée à 15h dimanche. Et d'autres rendez-vous sportifs à venir en fin d'émission. On va maintenant parler Jeux Olympiques puisque les JO de Paris 2024 approchent. Et du côté de la Vendée et du comité olympique, on s'active pour animer ces jours avant les Jeux. Et oui, puisque les Jeux, vous le savez, ça commencera le 26 juillet 2024. Et en attendant, plusieurs événements, 2 nouveaux en tout cas ont été communiqués cette semaine. Il y en aura un le 7 juillet à J-385, une journée qui sera intitulée Vendée Cœur de Sport avec des parcours de 3, 5 et 8 km. Marche, course, vélo au choix, on aura l'occasion de vous en reparler, mais avant cela, une autre date qui va arriver plus rapidement, à J-485, ce sera le 29 mars, place aux Jeux de Vendée, en extérieur, une journée qui réunira 5 disciplines réparties sur plusieurs localités vendéennes, et pour en savoir un petit peu plus, je vous propose d'écouter justement le président du comité départemental olympique et sportif de Vendée, Jean-Philippe Guignard.
Nous allons faire vivre à des jeunes de 14 ans l'esprit olympique, l'esprit d'une journée olympique avec un défilé, avec un hymne qui a été spécialement conçu, avec la lecture d'une charte, et puis toute une journée basée sur la rencontre, les échanges avec les autres. La Vendée a été divisée en 6 zones géographiques et chaque comité départemental qui sera présent a fait des sélections. Donc il y a 6 équipes qui vont se rencontrer, et puis cette journée se terminera par une cérémonie de clôture comme elle se fait aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques. Allez, on reparle boxe, MMA plus particulièrement, avec donc nos deux invités, Didier Bellamy et Étienne Tabuteau du team SBFY. SBFY pour section des boxes fédérales lyonnaises. Alors au SBFY, on pouvait faire de la boxe anglaise, de la boxe française, du self-défense, et donc depuis septembre, du MMA. Comment ça s'est créé, Didier Bellamy, cette section? Il y avait forcément Cyril Gane qui a impulsé quelque chose. Il y avait de la demande, j'imagine. Il y avait de la demande. Cyril a été, en l'occurrence, un très bon argument. Il y avait de la demande. Il y a un autre club qui fonctionnait plutôt pas mal, qui était ASD. Après, La Roche-sur-Yon étant centralisée, la demande se faisait beaucoup sur La Roche. Nicolas a eu la géniale idée, la bonne idée le président, que de rajouter une section Muay Thai. Il y a un jeune Lyonnais qui est prometteur, qui est maintenant boxeur professionnel, qui s'appelle Eli Kai. Oui, qu'on avait reçu sur ce plateau l'année dernière avec Nicolas Métais, oui. Donc Eli a pris un peu en main le training et les entraînements pour le MMA, mais Étienne nous en a parlé beaucoup mieux parce qu'il est assidu et futur grand champion. Oui, je viens tout le temps à l'entraînement, donc je connais très bien le club depuis un an, donc voilà. Et justement, moi je voulais juste revenir sur le combat de Cyril Gane. Est-ce que par rapport au combat contre Ngannou, c'est le combat le plus difficile de sa carrière qui va jouer ce week-end? Incontestablement, ouais. Enfin, c'est un avis complètement personnel. C'est le combat. Alors, parce que c'est le second. Autant sur le premier, on était tous un petit peu dans l'incertitude, et pendant les 2 premières rounds, on a vraiment cru qu'il allait l'emporter. Le troisième est arrivé, ce qu'on sait tous. Là, il n'a plus le droit à l'erreur. Il a été confirmé comme étant un grand combattant, un boxeur pro avec maintenant 11 combats, 1 défaite. Il a ses vrais galons de champion. Donc là, il y va en winner. Et il faut qu'il gagne. Nous, on n'a pas d'illusion. On est sûr, on pense qu'il va gagner. Mais Cyril, qui est un garçon qui se met pas la pression, il est confiant. Il y va pas comme un challenger, mais vraiment comme l'homme à abattre et l'homme à battre. Alors on voyait quelques images il y a quelques instants, on va peut-être en revoir d'ailleurs, d'un premier stage de MMA qui a eu lieu le week-end dernier, avec notamment le Yoda Fight School d'Angers, et donc organisé par aussi le club SBFY. Vous y étiez, Étienne, il me semble. Vous aussi, vous venez de la boxe thaï, c'est ça? Oui. Est-ce que Cyril Gane, est-ce que ça fait partie le parcours de Cyril Gane, ça fait partie de ce qui vous a inspiré et donné envie d'aller vers le MMA? Oui. Forcément, Cyril Gane, c'est un exemple sur tout, et puis même sur le MMA. Donc c'est ce qui m'a, on va dire, donné envie à faire du MMA. Tout. Je crois que vous êtes venu avec des gants d'ailleurs, signés par Cyril, c'est ça? Je ne sais pas si on peut les voir à l'image. Voilà. Regardez, voilà, avec la dédicace de Cyril Gane. Comment s'est développée cette section MMA? Vous êtes à combien de pratiquants aujourd'hui? Alors, sur les participants à MMA, on doit être entre 50 et 60. Oui. Donc, ça commence à faire une belle section. Je voulais noter, on a eu pendant 3 mois aussi le plaisir et l'honneur d'accueillir un coach qui est resté avec nous pendant 3 mois, qui est Joelson. Un Brésilien, champion du Brésil de Jiu-Jitsu, ce qui est quand même pas mal. Pour des raisons, il était là pour une période de vacances. Alors il me semble qu'il a un combat lui aussi ce week-end professionnel. Hein. Exactement, je vois que vous êtes au courant de tout. Il a un combat pro, ouais. On espère, on est en train de tout mettre en œuvre, encore une fois, avec la partie administrative du club, pour que Joelson puisse revenir et puisse être cadre du club, justement pour les entraînements de MMA. Donc ce qui permettra à nos jeunes combattants de progresser, parce qu'il a vraiment ses lettres de référence, Joelson, ce qui permettra aux jeunes licenciés du club de progresser encore plus. On a beaucoup d'ambition beaucoup d'ambition pour la Muay Thai, parce qu'on a déjà quand même une très belle championne avec Mélissa. Pour la boxe, une vice-championne du monde avec Gwen. Donc maintenant, Cyril
qui est notre référence en MMA. Donc ça commence à être un club qui a de l'allure et quelques jolis médaillés. Étienne, comment s'est fait la transition entre la boxe thaï et le MMA? Sur quoi il a vraiment fallu travailler? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Le plus compliqué, c'était le combat au sol, avec les soumissions, les prises, c'était nouveau. Donc c'était compliqué, et la transition, et comprendre, se défendre, tout ça, c'est compliqué au début. Et alors, quelles sont vos prochaines échéances? Est-ce qu'il y a un combat de programmé pour vous? Je m'entraîne pour justement, préparer au combat. En fait, tous les jours, il faut s'entraîner pour préparer, tous les jours. Et j'espère avoir un combat bientôt. Ça sera le premier? Oui. Ouais, premier combat. Ah bah vous tiendrez au courant pour qu'on vous suive ça. En tout cas, nous, on va enchaîner avec les autres rendez-vous sportifs du week-end, Alexandre. Et on va encore être à La Roche-sur-Yon avec du water-polo. Ah oui, il y a beaucoup de sports à La Roche-sur-Yon ce week-end. On va parler water-polo, puisque 3 semaines après leur dernier match, La Roche-sur-Yon en natation retrouve le championnat régional. 10e journée, samedi à 19h45. Les Yonnais affrontent Cholet à la piscine Arago et tenteront d'aller chercher un 4e succès de rang. Eux visent un 14e succès de suite pour clôturer une première phase de championnat parfaite. Déplacement pour le hockey sur glace lyonnais. Les Aigles du Hogli ont rendez-vous face aux Cormorans de Rennes. Ultime répétition avant les tant attendus play-off d'accession en D2. Hors des terres vendéennes rencontre pour la 3e journée de la seconde phase du championnat national de messieurs. C'est du tennis de table. Rendez-vous samedi chez le leader Paris 13 pour la Ferrière en quête d'un premier succès dans cette deuxième phase. À Mouilleron-Saint-Germain, place samedi après-midi à de la pétanque. Concours départemental en triplette mixte prévu au terrain du complexe sportif. Jet du but à 14h15, 3 rendez-vous de course à pied. Au menu ce week-end également, on démarre avec la 3e édition du Beaulieu Winter Tour. Samedi soir à partir de 18h30, lancement du 13 puis du 8,5 km. Et pour les plus matinaux, dimanche dès 9h30, départ des 13, 23 et 8 km et demi. Du trail au programme du côté de Saint-Jean-de-Mont, distance de 8, 14, 25 et 43 km lancé depuis l'hippodrome. Course enfant programme avec elle également. C'est une nouveauté du canicross, c'est de la course à pied avec des chiens. Ce sera en amont de l'événement le samedi après-midi. Et puis enfin, dimanche matin, place au Foulée Longevillez à Longeville-sur-Mer. Vous l'aurez deviné, 7, 13 et 20 km au choix. Course lancée depuis le théâtre de Verdure. Et puis l'épilogue de cet agenda sportif avec un rendez-vous de Longe-Côte, événement ouvert à tous les licenciés de la Fédération française de randonnée, de la randonnée aquatique associée à de la randonnée pédestre ou une course à pied sera au choix. Direction le pôle nautique de Notre-Dame-de-Mont samedi. Et donc, on le rappelle, le combat de MMA pour le titre de champion du monde des poids lourds UFC entre Cyril Gall et John Jones, donc dans la nuit de samedi à dimanche, sûrement dimanche assez tôt, aux alentours de 5-6 heures du mat. Et retransmission sur écran géant à la salle Omnisport Jean-Yol, organisée par le team SBFY. Il y aura du café, il y aura ce qu'il faut pour tenir debout. Pour passer une super soirée. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas, et on espère donc lundi reparler de la victoire de Cyril Gane. Ce sera dans les différentes éditions sportives de TV Vendée. Le journal des sports avec vous dans la matinale Alexandre, dans 85 chrono à partir de 18h45. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bon week-end. Ça va être long, mais ça risque d'être bon ce combat. Merci à vous de nous avoir suivis. Et donc rendez-vous lundi pour de nouveaux rendez-vous sportifs sur TV Vendée. Très bonne fin de semaine à tous.